ne sais pas si ça va marcher, parce que depuis quelques temps, j'ai des problèmes, j'ai changé l'écran. On va sûrement changer la carte graphique, parce que là, je vois que la voix ne va pas avec les lèvres, c'est un peu curieux. Enfin, de toute façon, je lis, c'est un essai. Donc, c'était un message de Thérèse, et c'était le 9/9/2011 que je l'ai commencé, et je l'ai fini le 20. Un mois à moi. Non, un mois à nous. À Marie, à Willy, à Dieu et à vous. Ensemble. Les ségrégations des diversités sont prêtes à laisser place aux merveilles des complémentarités. Comprendre l'autre est difficile, impossible, si tu n'es pas certain que vous avez le même père. Sur la Terre, je passais pour une extraterrestre quand je disais qu'aimer était la seule solution. Et plus le désagrément était désagréable, plus je me nichais au sein de mon Jésus, protégée, habitée, amoureuse, merveilleusement à l'abri des orages. Si sur la terre, sans connaissance, sans avoir rencontré vraiment mon époux, bloqué dans un couvent, je pus être cette émanation du cœur, vous imaginez facilement la différence entre tâtonner dans la nuit noire à trouver des repères et être exposé à la lumière sans condition et à sa source. De plus, un événement, et pas des moindres, vint diversifier mon bonheur. L'icône vivant que j'offrais je suis en train d'enregistrer. À bientôt, à tout à l'heure. Voilà, je m'excuse, c'était un coup de téléphone. Alors, de plus, un événement, et pas des moindres, vint diversifier mon bonheur. L'icône vivant à qui j'offrais aussi ma tendresse était Mariale. Découvrir l'intimité d'une sœur ne crée pas un nouveau soleil, mais que se concrétise en un instant en votre cœur et de la plus douce manière la certitude que tout ce qui était ressenti, plus ou moins fluctuant, était vrai, et que pour l'éternité la vie vous fait le cadeau d'un être, c'est la différence entre une terre seulement labourée et la fête des moissons. L'exacerbation de tout ce qui était latent en moi surdimensionnait les valeurs d'abnégation, de compréhension, de soif, particulièrement de liberté, et l'œuvre bimillénaire de ma Marie explosait en supernovae de plaisir, de mode, d'accélération de progrès, d'assainissement des pensées. En fait, la passion divine qui avait donné une merveilleuse, unique, mais seule avec tout ce que cela comporte d'avortement futur, puisque la multiplication n'était pas amorcée, l'expansion du besoin divin forçait en moi l'espoir, déchirait les horizons, assurer avec une deuxième les millions de suivants. Et pour ce faire, préparer la révélation de son ultime manifestation. J'avais lu l'Apocalypse dans mon livre saint. J'avais, sans le graver en moi, parcouru la description du retour de mon Jésus. Mais entre croire et savoir, il y a un pont que la fécondation permet de franchir. Une aventure presque aussi passionnante que celle du besoin de Dieu de se multiplier, nous engagea comme explorateurs uniques dans une création qui n'aurait jamais dû être désirée et accomplie par Dieu, puisqu'elle est pour la terre et est la seule possibilité pour que des créatures pensées, animées, pour que de créatures pensées, animées, nous connaissions l'état d'être pour l'éternité. Qu'est-ce qui est passé par la tête de notre Créateur ? Peut-être je vais leur montrer, moi, ce que j'avais prévu pour leur bonheur, et quel amour je suis. Je plaisante. Mais pour Dieu, ce qui devient inutile disparaît. Comme il n'en était pas question, vu son implication, il le fit et produisit l'inédit, les sentiments humains. La mare avait reçu un caillou, l'aspect plat de l'électrocardiogramme de l'humanité reprit des à-coups. Le lac
s'agrémenter d'ondes. Mais il n'était absolument pas prévu qu'un impact, la manifestation Georges Roux, animée, bombardait la surface limpide. Remous violent dans la presse. Une seconde. Je t'ai dit pas un mot. Pas un mot. Tais-toi. Alors, je reprends. Voilà. Il n'était absolument pas prévu qu'un impact. La manifestation Georges Roux, animée, bombardait la surface limpide. Remous violent dans la presse. Épidémie d'incrédibilité dans le milieu médical. Tsunami dévastateur dans les instances religieuses. Mais presque toujours choc du bon contact avec les hommes d'État. Comme des preuves éblouissantes étaient données, le char continuait son périple. Les gens dits de qualité, même émerveillés, pensaient perdre leurs prérogatives. Dieu dut s'atteler à toucher ceux qui étaient les plus lointains de l'esprit, avec leurs incompréhensions de leur raison d'être. Un travail de titan porta des sensibilités sur des hauteurs que leurs pieds embourbés n'avaient jamais eu envie de fouler. Tellement peu conscients du royaume offert, des habits de roi qui leur étaient confiés et du sceptre magique qu'ils pouvaient brandir. Ils furent les pionniers d'un manque de ruée. Ou ceux qui prirent le char en marche. Entre une diligence et un quadri-réacteur, tu fais la différence, c'est celle qu'il y a entre l'arrachage de la traction terrestre et le déplacement dans le vide absolu. Tu n'es peut-être pas tout à fait conscient que tout ce qui est bon venant de la terre est privilège, car les choix des hommes t'avaient condamné. Si je peux te parler, te dire mon amour, c'est que le processus destructeur fut stoppé grâce à la manifestation dont je te parle. Bien sûr que descendre est plus facile que s'élever. Dieu t'a montré l'exemple. Lui seul pouvait tirer un char d'agonisant vers les cimes. Lui seul pouvait me confectionner par son désir jusqu'aux publications de nos bancs. Là, j'ai une longueur d'avance. Pas parce que j'étais femme. Willy est masculin et a compris la valeur d'avoir des fruits, et que seul le fécondateur peut, lorsqu'une passion autre que la sienne arrive à un certain degré d'intensité, assurer la pérennité des réalisations. Pour un but aussi précieux, la sensibilité ne suffit pas. La création oblige l'amour. Dieu doit être touché. La correspondance tellement attendue doit être recommandée et il doit en accuser réception. Me comprends-tu? Même si ton œuvre servira le monde, les sentiments qui la permettra ne peuvent être qu'à son encontre. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Était le premier commandement. Quel nom atroce, pour des sentiments si doux. Le patron commande. Une société est obligatoirement policée, mais quand tu apprends à devenir un être, au contact de l'être, le minimum est de l'aimer, de tout son cœur et par-dessus toute chose. Je sais que tout s'acquiert par apprentissage. Avez-vous le temps pour vous? Il doit y avoir un charme à démarrer d'une allumette, puis souffler sur une paille combustible et l'alimenter, et alimenter ce qui peut devenir un brasier. Pourquoi pas partir de 2 cailloux et leurs aléatoires étincelles? Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'amour, enflammé par sa propre production, peut sembler du domaine des songes. Lorsque la foudre foudroie, c'est instantané. Je crois à ces coups-là, car la décision d'aimer est aussi rapide et violente que celle de haïr. Si tu me dis je t'aime, c'est le bouillonnement d'un flot libéré de vannes hermétiquement fermées qui va changer n'importe quel paysage. Moi, je ne vois l'amour qu'ainsi. Tu m'aimes? Montre-moi ta capacité à déferler. De plus, c'est ta nature. Je vous aime, votre Thérèse. Je ne sais pas comment ça va sortir. J'ai vu que de toute façon, il n'y a pas de synchronisation entre le mouvement des lèvres et le texte. Mais bon, le message est très, très intéressant
c'est lui qui est important.